Leadership et entrepreneuriat, tremplin pour les affaires. Tel est le thème qui a réuni les sénateurs de la JCI au plateau. Un thème choisi pour comprendre pourquoi les JCIs, très instruits, qui font preuve de leadership au-delà de la moyenne, n'arrivent pas à éclore dans le monde des affaires. C'était lors de la première édition des Journées des femmes et hommes d'affaires du Sénat de la JCI Côte d'Ivoire. Nos reporters Philippe Zabo et Richard Akiki étaient à cette cérémonie. Les valeurs de la Jeune Chambre internationale sont énoncées dans un paragraphe de son credo, que la liberté des individus et de l'entreprise assure mieux la justice économique. Une invite à l'entrepreneuriat et par-delà au monde des affaires qui est une solution à l'enrichissement. Cependant, les GSI, malgré un leadership reconnu par tous, n'arrivent pas à franchir le Rubicon. D'où le bien fondé de la conférence du Sénat de la Jeune Chambre internationale. Les sénateurs, n'est-ce pas, c'est vraiment une institution qui est au sein de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Et donc, le truc du Sénat, c'est vraiment des personnes qui ont déjà donné beaucoup à la Jeune Chambre et qui aujourd'hui ont créé cette association-là qui leur permet, n'est-ce pas, de vivre le mouvement autrement. Et donc, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'organisation, il y a donc un axe stratégique qui est très important, qui est le développement des affaires. Donc, on veut donc amener les sénateurs, les membres de Jeune Chambre, à s'intéresser à la création d'entreprises. Après avoir touché du doigt les problèmes communs aux JCIs, chacun s'est attelé à trouver une piste de solution, à commencer par le conférencier du jour. Je dirais que les 4 points principaux, c'est qu'il faut conclure des alliances sincères et durables, l'esprit d'équipe. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on appelle la priorisation, donc établir des priorités claires et s'y tenir. La troisième chose dont j'ai parlé également de la qualité de l'exécution, c'est-à-dire que ce qu'on a promis et entrepris de faire, on le fait véritablement. Et enfin, j'ai parlé de la conduite et la gestion du changement. Il faut comprendre pourquoi il faut changer et faire ce qu'il faut pour changer. En fait, ce que j'expliquais, c'est qu'au-delà des compétences techniques, il faut toutes ces compétences comportementales qu'on appelle les soft skills qui permettent de se mettre en mouvement et de tenir malgré l'adversité. Et je pense qu'il y a certainement des ingrédients qui manquent. Il faut qu'on améliore certains aspects comme le réseautage. On l'a appris à la Jeune Chambre, il faut le mettre en activité, il faut le mettre en action. Le réseautage, certainement la capacité à diriger, la mise en œuvre même des compétences non professionnelles. C'est ce qui manque le plus. C'est ce qu'on appelle l'attitude, comment se comporter. C'est le comportement qui doit amener à puiser dans le leadership pour devenir de bons entrepreneurs. Sinon, la partie technique, en général, on la maîtrise. Oui, c'est ce manque ou bien cette mauvaise utilisation de notre leadership à faire des affaires est due simplement au fait que nos jeunes n'ont pas de modèle. Je pense que s'ils apprennent à suivre des modèles comme Aguilar lui-même, comme moi et d'autres, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. La cérémonie s'est achevée par la présentation de la Maison du Sénat, un hôtel écologique de 24 chambres qui sera bâti sur environ 2500 m² à Yamoussoukro.